C'est une page d'histoire de France qui continue aujourd'hui encore à faire référence. Il y a près de 70 ans, alors que la guerre fait rage, le Conseil national de la résistance invente l'idée en quelque sorte d'État-providence. Sécurité sociale, congés payés, hausse des retraites. C'est tout un programme économique et social qui est alors mis sur pied. Son titre, Les Jours Heureux. Daniel Wolfrom avec Antoine Husser. C'est la guerre, l'occupation. En France, des hommes, dans l'ombre, résistent aux Allemands et à leurs complices. Mais l'action militaire n'est pas tout. Il faut aussi préparer l'avenir, l'après-guerre, envisager de grandes réformes sociales. Ce sera le rôle de l'état-major de la résistance, le CNR, fondé au printemps 1943 par Jean Moulin, le délégué du général de Gaulle, le préfet assassiné peu après. Les voici ces principaux dirigeants du Conseil national de la résistance, tous photographiés à la Libération. Y figurent les chefs des grands réseaux et des partis politiques, de droite comme de gauche, des chrétiens démocrates aux socialistes et aux communistes. En pleine clandestinité, ces chefs ont élaboré tout un programme économique et social en prenant bien des risques. Avec les polices allemandes, les polices françaises aux trousses, ces gens qui n'ont aucun moyen de communication, n'arrêtent pas d'échanger, de discuter et d'amender, d'améliorer les idées pour arriver à cette unanimité autour d'un programme. Le 15 mars 1944, c'est fait. Le programme de la résistance est bouclé, adopté à l'unanimité. C'est un complet changement de société. Le programme du CNR, ça amène l'idée d'une solidarité très large. Donc c'est les assurances sociales, c'est la retraite, la sécurité sociale. Autrement dit, l'idée qu'il doit y avoir une solidarité entre toutes les composantes d'une société. Et ça, c'est évidemment capital parce que ça va créer un cadre dans lequel on vit encore, même si ce cadre est progressivement renié. Dès la Libération, Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire, enfonce le clou, en annonçant lui-même, relayé par haut-parleurs, au grand carrefour de la capitale, les nationalisations des banques et des compagnies d'assurance. Que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Donc c'est l'ère du temps en quelque sorte. Le dirigisme, l'intervention de l'État, l'intérêt général plus important que les intérêts particuliers. Comme c'est bon les vacances, et comme il faut les aimer pour vouloir partir. L'ère du temps, ce sont bien ces congés payés, ces comités d'entreprise, cette sécurité sociale, ces retraites pour tous. En bref, cet État-providence, issu du programme de la résistance, justement intitulé « Les Jours Heureux ». Oui, justement, à noter que Les Jours Heureux, c'est aussi le titre d'un documentaire sorti récemment, consacré à cette période de l'histoire de Gilles Perret.